Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, les fils d'Israël partirent de la ville de Ramsès en direction de Sukkot, au nombre d'environ 600 000, sans compter les enfants. Une multitude disparate les accompagnait, ainsi qu'un immense troupeau de moutons et de bœufs. Ils firent cuire des galettes sans levain, avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte, et qui n'avait pas levé. En effet, ils avaient été chassés d'Égypte sans avoir eu le temps de faire des provisions. Le séjour des fils d'Israël en Égypte avait duré 430 ans. Et c'est au bout de 430 ans, c'est en ce jour même, que toutes les armées du Seigneur sortirent du pays d'Égypte. Ce fut une nuit de veille pour le Seigneur, quand il fit sortir d'Égypte les fils d'Israël. Ce doit être pour eux, de génération en génération, une nuit de veille en l'honneur du Seigneur. Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Il se souvient de nous, les humiliés. Éternel est son amour. Il nous tira de la main des oppresseurs. Éternel est son amour. Lui qui frappa les Égyptiens dans leurs aînés. Éternel est son amour. Et fit sortir Israël de leur pays. Éternel est son amour. D'une main forte et d'un bras vigoureux, éternel est son amour. Lui qui fendit la mer Rouge en deux parts, éternel est son amour. Et fit passer Israël en son milieu, éternel est son amour. Et rejetant Pharaon et ses armées, éternel est son amour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, une fois sortis de la synagogue, les pharisiens se réunirent en conseil contre Jésus pour voir comment le faire périr. Jésus, l'ayant appris, se retira de là. Beaucoup de gens le suivirent, et il les guérit tous. Mais il leur défendit vivement de parler de lui. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui je trouve mon bonheur. Je ferai reposer sur lui mon esprit. Aux nations il fera connaître le jugement. Il ne cherchera pas querelle, il ne criera pas. On n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Les nations mettront en son nom leur espérance. » Jésus aurait pu, en un mot, soulever la foule contre les pharisiens. Il aurait suffi d'un geste, d'une parole d'indignation pour que les opprimés, les blessés, les exclus, prennent les armes de la révolte contre ceux qui, au nom de Dieu, étouffaient la vie. Et n'aurait-ce pas été légitime? Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que son royaume n'est pas de ce monde. Parce qu'il ne sauve pas par la force, mais par la douceur désarmée. Il est ce serviteur d'Isaïe, silencieux, sans violence, qui guérit au lieu de punir, qui préfère s'effacer plutôt que d'écraser. Il se retire, il guérit, il interdit qu'on parle de lui. Il n'attise pas le conflit, il ne criera pas sur les places, dit l'Écriture, et pourtant, c'est lui qui jugera le monde. Ce style du Christ, c'est le nôtre aussi, ou plutôt, c'est ce que nous sommes appelés à revêtir. Oui, cette parole du prophète Isaïe, c'est aussi pour nous. Le chrétien n'est pas celui qui gagne les débats,
mais celui qui, comme le Christ, refuse d'éteindre la mèche qui vacille. Ce n'est pas faiblesse, c'est puissance, désarmée et désarmante. À l'image du peuple hébreu libéré de l'esclavage d'Égypte sans se révolter, mais en marchant de nuit, dans l'obéissance, en laissant Dieu combattre pour eux. À l'image de Moïse qui n'a pas pris le pouvoir, mais a conduit le peuple vers une terre promise. Le Seigneur n'attend pas de nous que nous soyons des héros de confrontation, mais des veilleurs de la nuit, des témoins du royaume qui, par leur vie, disent « Éternel est son amour ». Et permettez-moi, chers amis, de rajouter une distinction nécessaire entre le combat spirituel et le combat temporel. Jésus est venu établir un royaume spirituel non politique. Il refuse la logique des insurrections. Son autorité se manifeste dans l'amour et la vérité, pas dans la domination. Mais nous savons que l'Église, vivant dans l'histoire, a aussi dû faire face à des menaces concrètes, des invasions, des oppressions, des hérésies violentes, et elle a parfois estimé devoir défendre le bien commun par des moyens politiques ou militaires. Non pas pour imposer la foi par la force, ce que l'Église condamne, mais pour protéger des vies, des peuples, la liberté de croire. Nous pouvons citer 2 événements principaux. Les croisades, par exemple, ont été à l'origine un appel à la libération des lieux saints et à la protection des pèlerins victimes de violences. Ce n'était pas une guerre sainte, comme dans d'autres religions, mais une guerre défensive encadrée par une doctrine, la guerre juste. De même, Jeanne d'Arc ne se battait pas pour imposer le catholicisme aux Anglais, mais pour libérer son peuple d'une occupation injuste, ce que l'Église a reconnu comme légitime. Mais attention, ce sont des cas exceptionnels, discernés avec prudence, souvent avec douleur, et l'Église contemporaine rappelle que la paix est toujours supérieure à la guerre. Saint Jean-Paul II l'a dit avec force, la guerre n'est jamais un moyen comme un autre pour régler les différends entre nations. Et nous savons bien qu'entre l'intention et le déroulement réel de ces actions, il y a toujours des excès, des contre-témoignages. Mais nous le savons aussi, et dans l'histoire biblique, cela nous est bien montré dans tous les textes que nous lisons et que nous apprenons de l'Ancien Testament, l'Église n'est pas une abstraction de la faiblesse humaine. Elle agit à travers des hommes, des rois, des évêques, souvent pécheurs, parfois corrompus, même quand elle propose un idéal comme celui de la croisade pour défendre des chrétiens d'Orient ou libérer Jérusalem. Elle n'a jamais eu les moyens de tout contrôler. Une fois la croix cousue sur l'épaule d'un seigneur, il partait avec ses troupes, ses intérêts, ses ambitions et parfois peu de scrupules. Et pour finir, je citerai saint Bernard de Clairvaux, lui-même prédicateur de la 2e croisade, qui dit « Il vaut mieux être chrétien sans porter les armes que de porter les armes sans être chrétien. Ce n'est pas le combat en lui-même qui sauve, mais la manière de le vivre, le cœur avec lequel on le mène. Une guerre sainte n'est pas une guerre des hommes, mais une guerre contre le mal, y compris celui qui habite notre propre cœur. »